Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans This is Paris, votre rendez-vous hebdomadaire avec les coulisses du Paris Saint-Germain. Au sommaire, le PSG a écrasé Beveren 7-0, de quoi fêter comme il se doit les retrouvailles avec les supporters. C'est toujours un plaisir de jouer ici, c'est notre maison. Thiago Silva se confie sur cette fin de saison particulière et pour ses 2 derniers mots au PSG, le Brésilien veut tout gagner. Vous pouvez être sûr que je vais tout donner dans le terrain pour avoir le plus de titres possible. Et puis retour sur la victoire 4-0 des Parisiens contre le Celtic. Kylian Mbappé en a profité pour briller et rappeler son amour du PSG. Les 50 ans du club, c'est une année importante aux yeux du club, des supporters, de tout le monde, donc je serai là quoi qu'il arrive. Le Paris Saint-Germain est de retour à la maison. 130 jours après avoir maté Dortmund, les Parisiens retrouvent enfin le Parc des Princes pour y affronter Beveren. C'est toujours un plaisir de jouer ici, c'est notre maison et c'est une stade très spéciale, avec une atmosphère très spéciale. Et on aime beaucoup de jouer ici, c'était un plaisir. Un plaisir que le club veut partager avec ses supporters. Alors pour l'occasion, les joueurs parisiens vont porter un flocage inédit. Sur chaque numéro de maillot sont affichés les noms des abonnés, une façon de rendre hommage à la fidélité des supporters. Les soignants aussi sont mis à l'honneur. Le PSG a ainsi invité 200 collaborateurs des hôpitaux de Paris pour le retour du foot au Parc des Princes. C'est une super attention de penser aux soignants et ça nous fait un petit peu aussi décompresser. Et donc c'est vachement cool de la part du PSG. Avec 5000 spectateurs présents pour accueillir les stars du club, le Parc des Princes amorce un léger retour à la normale tout en se pliant bien volontiers aux règles sanitaires. Sur le terrain aussi, il a fallu s'adapter aux impératifs du moment. Résultat, la rencontre face aux Belges de Beveren se déroulera en 4 mi-temps de 30 minutes, histoire que tous les joueurs de l'effectif puissent retrouver des sensations. Je suis très heureux qu'on a organisé ce match comme ça. Ça a donné la possibilité de laisser jouer tous les joueurs à 60 minutes. Les stars parisiennes n'en auront besoin que de 20 pour faire parler la poudre. Et c'est Kylian Mbappé qui lance le feu d'artifice, bien aidé par le défenseur Alexandre Vukovic. Dans la foulée, c'est Neymar qui s'illustre. Le Brésilien provoque un pénalty qu'il se charge lui-même de transformer en toute tranquillité sous le regard des supporters qui pouvaient suivre la rencontre en visioconférence aux 4 coins du monde. Dès le début de la deuxième période, nouveau pénalty. Neymar s'en charge, mais cette fois c'est pour servir malicieusement Mauro Icardi. Kylian Mbappé ajoute lui aussi son nom à la liste des buteurs sur un service de Di Maria. Résultat, à l'issue des 60 premières minutes, le Paris Saint-Germain mène déjà 4-0. Au retour des vestiaires, la totalité de l'équipe est remplacée, mais ça ne nuit pas à l'efficacité. J'ai reçu le ballon et j'ai senti que j'ai un peu de la place, je me suis retourné. Après, c'est un peu l'instinct, on dit. J'ai frappé avec le pied gauche, j'ai bien enchaîné la frappe et je pense que c'était un beau but. Le deuxième du Camerounais, inscrit quelques minutes plus tard, n'est pas mal non plus. Et il permet au PSG de s'envoler au tableau d'affichage. La fête n'est pas encore finie. Et en fin de partie, le jeune défenseur Loïc Mbesso inscrit son tout premier but en pro. Un moment qu'il n'est pas prêt d'oublier. C'est un centre de Pablo, corner. Je ne sais pas pourquoi je vais au deuxième, parce que je sens que la balle elle va arriver. Il y a quelqu'un qui la dévie et je vois qu'elle arrive sur mon pied droit. Je ne peux pas la reprendre directement, donc je suis obligé d'essayer de la contrôler, de la maîtriser. Et elle reste sur mes pieds et après je peux la finir du pied gauche. Explosion totale. Ils m'ont joué en plus au Parc des Princes. C'est magnifique et il y avait ma famille, donc je suis très content. Vainqueur 7-0, Paris n'a pas manqué ses retrouvailles avec son public. Très content. Moi franchement je ne suis pas fan des matchs à huis clos. Mais bon, c'est la situation malheureusement. Mais aujourd'hui, avec les supporters, c'est autre chose, même si le stade n'était pas plein. Parce qu'ils font partie, on a besoin d'eux aussi. Il y avait quand même l'ambiance. Et c'était vraiment un plaisir de jouer aussi aujourd'hui. Les premiers 2 matchs là, on a pris les matchs très très sérieux. Et c'est pas évident de les gagner avec des résultats si hauts. Mais je crois que c'était parce qu'on a vraiment pris ces matchs sérieux, on a bien joué et il faut qu'on continue comme ça.
Bonjour, c'est Eric Maxime Choupo-Moting et vous regardez This is Paris. Personnage fantasque, présent à Paris depuis 2 saisons, joueur apprécié dans les travées du Parc des Princes, Eric Choupo-Moting aime surtout faire les choses à sa façon. That's my skateboard. C'est mon skate, oui. Yeah. I like the whole, J'aime beaucoup la culture du skate skateboard culture et de street manière plus générale la street culture dans son ensemble. skating, Le skate, le breakdance. Je suis pas le meilleur, c'est sûr, mais j'aime ça. Et puis j'ai mon fils surtout qui lui adore ça. Et à chaque fois il me dit papa, je veux pas en faire seul, viens avec moi. Alors une fois je lui ai dit ok, je lui en ai acheté un, mais un petit car il n'a que 6 ans. Et moi du coup je m'en suis pris un aussi. Maintenant on en fait ensemble, même si je fais très attention parce que nous avons 2 mois importants qui arrivent. Si important que l'international camerounais n'a pas hésité à prolonger son contrat de 2 mois pour être sûr de finir ce qu'il a commencé. Il était hors de question pour moi de quitter le club comme ça. Je veux finir la saison et la Champions League avec Paris parce que je suis très heureux ici et je pense que c'est un grand club, que nous avons encore une très belle équipe et surtout qu'il y a encore de grandes choses à venir. Je veux en faire partie, ou plutôt continuer à en faire partie. Je suis donc heureux que Thiago ait pu rester et bien sûr moi aussi. Je suis vraiment très heureux d'être de retour sur les terrains avec toute l'équipe. On rigole bien tout en étant sérieux, que ce soit à l'entraînement ou en match. Vous avez pu le voir pendant les matchs amicaux. Beaucoup de gens se disent ça va, c'est juste un match amical, mais on a quand même gagné avec de gros scores. Après, on peut toujours se demander si c'était de bons tests, mais je pense que de toute façon, vous ne pouvez pas gagner 5 ou 6-0 si vous n'êtes pas sérieux et concentré à 100%. C'est pour ça que je pense que nous avons très bien joué et que nous avons fait de très bons matchs de préparation. That's why I think we played very well and those games were good for us. Très bon même, 3 matchs contre le Havre, Beveren et le Celtic pour 3 victoires, 20 buts marqués, 0 encaissés, avec au passage un bijou, signé du numéro 17 parisien. C'est toujours bien de mettre de tels buts. Mais vous savez, chaque but est important. Et puis pour un attaquant, chaque but est beau, même si c'est vrai que celui-là est particulièrement beau. D'ailleurs, je l'ai déjà revu 2 ou 3 fois. En tout cas, je suis très heureux d'avoir marqué. C'est toujours une superbe sensation, c'est sûr. Une sensation qui a dû lui rappeler celle qu'il avait connue face à Toulouse le 25 août dernier. D'habitude, c'est Neymar qui fait ce genre de choses. Pour lui, c'est presque quelque chose de normal. Enfin, pas normal, mais ce sont des choses qu'il fait souvent. Alors forcément, moi je suis heureux d'avoir mis un tel but, parce que maintenant, plus personne ne pourra me l'enlever. Et puis ce qui est particulier, c'est de voir qu'après un tel but, quasiment tout le stade chante votre nom. C'est quelque chose dont je suis très reconnaissant parce que ça a du sens, ça veut dire quelque chose. Vous savez, moi je veux juste être moi-même et être honnête. Je sais que les supporters donnent tout à chaque match, alors je pense que de notre côté, on doit leur rendre l'appareil et être reconnaissant pour leur soutien. Moi c'est ce que j'essaie de faire et sur ce coup-là, ils me l'ont bien rendu. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Yeah, I'm happy for that and we'll always be also a part and we'll never forget it. Désormais, pour le Camerounais et ses coéquipiers, place à 2 grands défis, à commencer par la finale de la Coupe de France face à Saint-Etienne. Je m'attends à rencontrer une équipe motivée à 150%. Ils savent que nous sommes la meilleure équipe de France et que nous serons très compliqués à battre. Ils doivent donc espérer être dans un très très grand jour. Après, on sait que tout est possible dans le foot. On a déjà entendu tellement d'histoires sur des renversements de situation. Donc nous, on devra être sérieux et concentrés. Et puis, ils ont une bonne équipe. Je ne pense pas qu'on puisse arriver en finale de la Coupe par hasard. Il faut le mériter. Alors peut-être qu'en championnat, ils ont du mal à être réguliers, à être constants. Mais ils peuvent aussi avoir une très bonne journée. Il faudra donc les prendre au sérieux.
Ce ne sera pas plus facile une semaine plus tard face à Lyon en finale de la Coupe de la Ligue. Lyon a une très bonne équipe avec des joueurs très talentueux. Là aussi, ce sera un match que l'on devra aborder de façon très sérieuse. Je pense qu'ils font partie des 3 meilleures équipes en championnat. D'ailleurs, on avait gagné difficilement chez eux grâce à un but de Neymar. C'est la preuve que face à eux, c'est très souvent compliqué, même si de temps à autre, on arrive à gagner avec plus de marge. Mais je pense que ce sont de vrais rivaux pour nous et que, comme souvent, ce ne sera pas facile. À demain, au Stade de France, c'est parti. André Di Maria aime faire des cadeaux à ses coéquipiers. La preuve, cette saison, le numéro 11 du Paris Saint-Germain a été sacré roi des passeurs en Ligue 1 avec 14 offrandes. Mieux, l'Argentin est devenu le meilleur passeur de l'histoire du club avec 90 assists en 217 matchs. Alors, pour célébrer ce nouveau trophée, voici les 14 buts que Fideo a offerts à ses coéquipiers cette saison. Profitez-en, c'est Di Maria qui régale. À suivre après la pub dans This is Paris, Thiago Silva nous parlera de ses ambitions pour la fin de saison chargée du Paris Saint-Germain. Et vous aurez droit à un résumé complet de la victoire des Parisiens face au Celtic Glasgow. Le Paris Saint-Germain a présenté cette semaine ses nouveaux maillots pour la saison 2020-2021. Et à l'occasion de son 50e anniversaire, le club a choisi d'honorer son glorieux passé. Ici c'est Paris. Olá, eu sou o Thiago Silva e você está assistindo This is Paris. Les Parisiens vont vivre une fin de saison à enjeu. Au menu, 2 finales de coupe avant le Final 8 de la Ligue des Champions. Un programme chargé. Heureusement, Thomas Tuchel va pouvoir compter sur un capitaine surmotivé, Thiago Silva. Après 8 saisons à Paris, au Monstro veut finir en beauté. Ça commence avec la possibilité d'offrir une 13e Coupe de France au club de la capitale. C'est une coupe qui, à mon avis, c'est historique. Surtout cette année,
c'est encore plus important. Le club va fêter 50 ans. Je crois que c'est le moment très important aussi de bien se concentrer, de tout donner pour cette équipe, pour à la fin fêter tout ça, tu vois. C'est magnifique à gagner, mais avant ça, on a un match à jouer, à disputer, et je crois qu'on va essayer de tout faire pour amener chez nous ça. Après avoir vu le trophée lui échapper la saison dernière, Thiago Silva veut de nouveau soulever la Coupe de France, un désir renforcé par la perspective de rentrer un peu plus dans l'histoire. Avec un 5e succès, il rejoindrait Dominique Battenet et Alain Roche, recordman du nombre de victoires. Je ne regarde pas trop des numéros, des choses comme ça, mais c'est vrai que c'est important. 5 coupes que tu as déjà gagnées, la prochaine c'est toujours la plus importante. Surtout que tu peux entrer tout de suite dans l'histoire de cette compétition, de cette club. Allez. Mais avant de marquer l'histoire du club, il va falloir venir à bout de Saint-Étienne. Des Verts qui courent après un trophée depuis 2013 et qui vendront chèrement leur peau. Pas de quoi, cependant, inquiéter au monstro. C'est bien d'affronter cette équipe-là. Il y a beaucoup de qualités. Les gens, parfois, pensent que Paris Saint-Germain, c'est facile de gagner parce qu'on a beaucoup de qualités. Mais dans le foot, si tu ne travailles pas dur, c'est difficile. Hein. C'est pour ça qu'il faut se préparer mentalement pour ça. Pour le premier match officiel de la saison, on va être pas à très haut niveau encore, c'est normal. Mais en temps de motivation et d'être confiant, avec un bon état d'esprit, ça c'est sûr qu'on va tout avoir ça dans le terrain. Effectivement, après la pause de 4 mois liée à la crise sanitaire, tout le monde n'est pas encore à 100% physiquement. Mais le capitaine parisien l'assure, l'envie, la motivation, elles sont là. Peut-être même plus fortes que jamais. Et après 3 mois, les joueurs sont revenus avec beaucoup de motivation. Et surtout pour les coupes qu'on a devant nous. Et après la Ligue des Champions, ça donne encore plus de motivation. Le staff essaie de gérer un peu plus la charge d'entraînement pour monter petit à petit. Je crois que c'est un moment juste pour faire ça. Le Brésilien a également apprécié retrouver les supporters à l'occasion des matchs amicaux, de quoi lui rappeler la nuit magique du 11 mars. Je crois que le match face à Dortmund, au parc, c'était une ambiance particulière. Sans supporter à l'intérieur, mais à l'extérieur, c'était magnifique. C'est pour ça que tous les joueurs sont allés fêter avec notre supporter. Et maintenant, c'est le moment de retrouver ça. Même s'ils ne vont être pas beaucoup là, c'est magnifique quand même. La Ligue des Champions, c'est l'objectif majeur du club et ça commencera par un quart de finale explosif face à l'Atalanta. C'est la Ligue des Champions. Hein. Tout le monde, ils ont mérité d'être là en 4e de finale. Et bien sûr que c'est une équipe qui propose beaucoup de difficultés. Ils ont le meilleur buteur de Ligue des Champions, si je ne me trompe pas. Les 3 devant, ils vont très vite. Bien sûr que je vais avoir beaucoup de difficultés. Mais je pense qu'il va être un match ouvert parce qu'ils jouent bien au ballon et nous aussi. Je crois qu'ils profitent mieux les opportunités et à la fin, ils vont gagner. L'opportunité de remporter cette Ligue des Champions, Thiago, lui, ne veut pas la laisser passer. Il sait que cette saison est peut-être sa dernière chance de le faire avec Paris. Bien sûr que c'est une motivation particulière pour moi cette année. Ça me reste 2 mois. Et ces 2 mois-là, vous pouvez être sûr que je vais tout donner dans le terrain pour avoir le plus de titres possible. On a 3 à jouer et on va travailler pour gagner les 3. Bonjour.
Après Le Havre et Beveren, Paris avait cette fois rendez-vous avec le Celtic Glasgow pour un 3e et dernier match amical avant la reprise des choses sérieuses. Objectif : renforcer les automatismes, monter en puissance physiquement et arriver fin prêt pour la finale de la Coupe de France face à Saint-Étienne. Face aux joueurs du Celtic, Nonup, le champion d'Écosse en titre, est habitué à disputer la Ligue des Champions. L'opposition s'annonçait un peu plus compliquée pour les Parisiens. Mais attention, pas question non plus de prendre trop de risques sur le terrain, comme l'a rappelé Thomas Tuchel. 3 jours en avant une finale, c'est aussi le moment pour ne pas prendre chaque risque ou tous les risques dans des challenges. Pourtant, les Parisiens partent pied au plancher et moins d'une minute après le coup d'envoi donné par Monsieur Rainville, Kylian Mbappé, parfaitement lancé par Neymar, trompe Scott Bale en toute tranquillité. À la demi-heure de jeu, Neymar quitte le costume de passeur pour enfiler celui de buteur à la réception d'un centre en retrait de Thilo Kehrer. Mais attention, tout n'est pas aussi facile qu'il y paraît. Face à une équipe du Celtic déterminée, le Paris Saint-Germain est bousculé, mais résiste et rentre au vestiaire en menant 2-0. Comme à son habitude, Thomas Tuchel change la totalité du 11, mais ça ne nuit pas au rendement collectif. Résultat, dès le retour des vestiaires, c'est Ander Herrera qui relance la machine parisienne. C'est le premier but dans Parc des Princes, donc c'est toujours important, mais comme j'ai déjà dit, je suis un joueur d'équipe, je n'ai pas l'habitude de marquer beaucoup de buts, donc je vais être de la même manière content si on gagne et je ne peux pas marquer. En fin de rencontre, Pablo Sarabia clôt le spectacle d'une superbe reprise. Vainqueur 4-0, Paris a de nouveau impressionné et clôture une préparation qui au final s'est idéalement déroulée. C'est important de retrouver l'automatisme parce que c'est ça qui nous fait gagner des matchs. Et c'est bien pour l'équipe qui ont fait des matchs comme ça sans casser de buts. Parce qu'on sait que la qualité devant, on a pour marquer. Et c'est chaque match, on ne prend pas de but, bien sûr qu'à la fin on va gagner. Et c'est ça la chose la plus importante pour moi en tant que défenseur. On a fait maintenant 20 buts et 100 buts encaissés. Ça veut dire que nous sommes bien équilibrés.
Ce sont seulement des matchs amicaux, mais quand même. On a fait très sérieux, avec beaucoup d'intensité. Et c'était bien pour arriver au final avec beaucoup de confiance. Kylian Mbappé, lui, en profite pour rappeler son attachement au club. Je suis dans le projet pour une 4e année. Voilà, les 50 ans du club, c'est une année importante aux yeux du club, des supporters, de tout le monde. Donc je serai là quoi qu'il arrive. Et je vais essayer de ramener des trophées avec l'équipe et de faire tout mon possible pour donner le meilleur de moi-même. Ce match face au Celtic était également le dernier au Parc des Princes devant les supporters pour Thiago Silva. Après 8 saisons au club, l'emblématique capitaine brésilien voit la fin approcher. Les supporters ont donc profité de l'occasion pour lui dire au revoir, un moment forcément particulier pour celui qui a déjà porté le maillot parisien à 310 reprises. Depuis 8 ans que je suis là, c'est un jour particulier. C'était difficile de concentrer au match et tout ça, parce que je pensais aussi au dernier match ici au parc. Et bien sûr que c'est une journée particulière, inoubliable. Ça va rester dans mon corps. Merci à ma famille aussi, le staff du Paris Saint-Germain, mais surtout à vous les gars. L'histoire c'est pas encore fini et on va travailler pour bien finir la saison. Vous restera toujours dans mon corps. Merci beaucoup.